il m'a dirigé de parler là-dessus aujourd'hui. Et j'étais un peu douteux. J'ai préparé quand même. Mais j'étais content, quand j'étais dans le bureau, d'entendre le frère Serge ouvrir le service avec le même passage. Je me suis dit, merci Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui nous a fait don des clés, mais il a oublié les voitures qui viennent avec. Nous avons bien reçu les clés, mais enfin, quelqu'un a oublié ses clés. Il y a une clé de Ford, si je ne me trompe pas, et une clé de Hyundai. Et si vous avez perdu vos clés, ben, elles sont ici. Frère Léon, si tu peux prendre les clés comme ça, ils peuvent les récupérer en même temps. Ou le frère John, enfin, le plus rapide de nous. On va aller dans le livre de Psaume 51 aujourd'hui. On va le lire tous ensemble et puis je vais parler là-dessus. Je ne vais pas être long, je crois, je pense, j'espère. Psaume 51, le tout premier verset, dit ceci. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Ça nous dit au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit au-dedans, au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, de ton amour, ta bonté, de ta miséricorde. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ce lieu encore une fois. Papa, de sentir ta présence et, Papa, de nous tenir devant ton peuple. Et merci, Papa, pour le prix que tu as payé pour rendre tout ceci disponible. Merci pour le sang versé. Merci pour le sacrifice à la croix. Père, alors que nous venons pour entendre de ta part et réalisant que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, nous ne pouvons, Papa, saisir ta parole car elle est esprit. Nous prions que tu nous aides maintenant. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire du fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici,
dans le nom de Jésus. Nous sommes tous au nom de Jésus. Et alors que vous asseyez, si vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur, juste encore une fois. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas de dispute dans le monde chrétien, parmi les érudits ou les savants de la Bible, ou les connaisseurs de la Bible, les étudiants de l'histoire. Il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'occasion de l'écriture de ce psaume, ou les circonstances qui ont entouré l'écriture de ce psaume. Il n'y a pas de doute non plus sur celui qui en est l'auteur. Et certains passages de la Bible, certains versets, certains livres, nous ne savons pas ce qui est l'auteur, mais concernant ce psaume, nous savons tous qui en est l'auteur. Parce que la Bible nous donne beaucoup de références et l'histoire nous donne aussi beaucoup de références. Mais il est très étonnant et il est très remarquable qu'une telle confession, parce que c'est quand même une confession très profonde, c'est des choses très personnelles. Mais il est très étonnant qu'une telle confession ait été remise ou ait été donnée au chantre, au chef des chantres, parce qu'il commence en disant au chef des chantres, psaume de David. Donc David s'est confessé au Seigneur, il a écrit ce psaume, il s'est repenti, et après il a donné ses paroles au chef des chantres pour qu'il puisse en faire un chant à l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais pas publier mes confessions. Qui ici voudrait publier ses confessions? En tout cas, c'est l'unanimité, on pourrait entendre une aiguille tomber sur le tapis. Personne ne voudrait publier ses confessions, mais néanmoins, David l'a fait. Il a publié ses confessions, il a rendu public un moment intime qu'il avait avec le Seigneur. Mais le fait qu'il a publié cela, je pense que nous allons être encore aussi tous d'accord avec cela. Le fait qu'il a publié cela nous a permis à des milliers et des milliers de personnes d'obtenir la grâce du Seigneur. Qui a déjà prié avec ce psaume lorsqu'il a péché? Je devais voir tous les bras levés dans cette congrégation. Je ne connais pas un seul chrétien qui n'a pas utilisé le psaume 51 quand il est tombé dans sa marche avec le Seigneur. Peut-être pas dans l'adultère, mais ça devient un psaume intéressant pour prier. Peut-être pas, tu n'as peut-être pas tué quelqu'un, mais tu as probablement utilisé déjà ce psaume pour prier. Et nous remarquons dans ce psaume qu'il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour les péchés. Et nous allons remarquer qu'il y a 3 mots qui sont utilisés pour le péché. Il y a le mot transgression, il y a le mot iniquité et il y a le mot péché lui-même. Et ce sont tous des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui peuvent être synonymes presque, mais qui signifient, qui ont des nuances dans leur signification. Il y a un 4e qui n'est pas utilisé dans le psaume. Il y a un 4e mot qui n'est pas utilisé dans le psaume. Et il y a une raison pourquoi David ne l'a pas utilisé, parce que ce mot ne convient pas à ce qu'il a commis comme péché. La particularité de tous les 3 mots, c'est qu'il y a une connaissance et une volonté avant de tomber dans ce péché. Quand on transgresse, on est conscient de la transgression. Quand on commet l'iniquité, on est conscient qu'on est en train de commettre un péché. C'est un acte volontaire. Et même le mot péché lui-même, quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est le mot le plus utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament en ce qui concerne violer la loi de Dieu. En général, on est conscient de notre péché. Et il y a un mot, un type que David n'a pas utilisé, et ça c'est l'offense. L'offense va toujours impliquer l'ignorance
de celui qui commet le péché. Regardez ceci. Il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé. C'est ce verset qui m'a permis de commencer à faire cette étude. C'est le verset 14. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Et c'est de cette joie que je voudrais parler aujourd'hui. Mais c'est impossible de parler de cette joie sans regarder au fait de la chose qui nous fait perdre cette joie. C'est la volonté de Dieu que nous ayons la joie. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te procurer la joie, et ça c'est le salut. En dehors du salut, il n'y a pas de source de joie. J'ai étudié, j'ai vu, j'ai fait les recherches par mots. Très souvent, le salut, plutôt la joie, est associée au salut. En général, la joie est associée au salut. En d'autres termes, impossible d'avoir la joie sans Dieu. Parce que quand nous ne sommes pas sauvés, nous sommes séparés de Dieu. Quand nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et ce n'est que cette réconciliation qui permet de générer la joie dans l'être humain. Hors de Dieu, il n'y a pas de joie. Et sans le salut, on n'a pas Dieu. La joie de mon salut. Et si nous regardons ici, dans ce psaume, regardez ce que David dit. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, au verset 6. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. À combien de fois avons-nous reçu une sentence de la part de Dieu et nous sommes-nous sentis traités injustement? Mais laissez-moi dire à cette belle congrégation aujourd'hui, Dieu est toujours juste. Même lorsqu'il nous châtie, Dieu est toujours juste. Nous allons toujours mériter le châtiment de Dieu. Pas beaucoup d'amen, mais c'est vrai quand même. C'est vrai. Dieu est toujours juste. Quand il nous punit, c'est parce que nous l'avons mérité. Quand il nous châtie, c'est parce que nous avons fait quelque chose qui a appelé ce châtiment. Quand il nous traite dur, c'est parce que nous n'avons pas été en ligne avec sa parole. Nous méritons toujours le châtiment de Dieu. Il dit au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Plusieurs savants de la Bible vont dire de David qu'il était au fait un fils illégitime. Il était né hors du mariage. Il était né pas de la mère ou de la femme principale de son père. Et cela expliquerait probablement pourquoi, lorsque Samuel est allé chez lui pour moindre le bois, on a fait venir tous les fils légitimes. Mais David était un fils qui était né dans l'adultère et selon eux, il n'avait pas droit où il n'avait pas accès à ces privilèges ou à cette grâce ou à cette bénédiction. On l'a laissé sur les champs pour garder les brebis, alors que les fils légitimes sont venus pour être couronnés rois. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu regarde au-delà, alléluia, des circonstances. David était peut-être un fils illégitime, mais devant Dieu, alléluia, il avait tout le privilège parce que son cœur était à la bonne place. Je veux juste dire à quelqu'un ici en ces lieux, peu importe les circonstances de ta naissance, tu peux te mettre en ligne avec la volonté de Dieu et recevoir la grâce de Dieu autant que quiconque. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire, ça me rappelle, j'ai été témoin de cela, j'ai déjà parlé de cela à plusieurs reprises. Mon père avait pris une deuxième femme, et de ces deuxièmes femmes sont nées 3 filles. Mais sa première fille a grandi avec nous à la maison. Mon frère est témoin. Ma mère a pris cet enfant comme sa propre fille. Et quand la parole de Dieu est rentrée dans la maison, je me rappelle cette fille avoir toujours le regret et dire
que le Seigneur m'aide. Pourquoi suis-je né dans une affaire illégitime? Mais je me lève aujourd'hui pour dire, alléluia, à ma petite sœur, peu importe la condition dans laquelle tu es né, tu as une place aux côtés du Seigneur. Tu as une place aux côtés du Seigneur. Vous savez quoi? Alléluia. Toutes les 3 filles ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai eu le privilège de baptiser mes 2 demi-sœurs au nom de Jésus-Christ, de prier avec eux, de voir le Seigneur les remplir du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, avec Dieu, les circonstances importent peu. C'est la place où tu mets ton cœur qui compte et qui est le facteur décisionnel. Je m'égare un peu, je vais retourner un peu dans mes textes. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il n'y a pas de sagesse en moi. Mais j'ai besoin que tu me donnes cette sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, il crie finalement au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Quelle profondeur. David est en train de dire, Seigneur, je sais que je suis né avec un cœur, mais ce cœur est mauvais, ce cœur est méchant. Au fait, je ne veux même pas que tu le réformes, je veux que tu crées. Il utilise le mot créer, c'est-à-dire n'utilise pas cette ancienne affaire pour faire quelque chose de nouveau. Débarrasse-toi de celui-ci et donne-moi juste un nouveau cœur qui sera selon toi. Et c'est peut-être pour cela, qui sait, que David a été appelé un homme au cœur selon Dieu, parce qu'il a demandé à Dieu de lui arracher l'ancien cœur et de lui donner un cœur nouveau. Il dit, crée en moi un cœur pur. Il dit, ne bâtis pas sur l'ancien. Il n'y a rien de bon là-dessus. Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous savez, c'est un privilège que d'être rempli du Saint-Esprit. C'est un privilège que de marcher dans les voies de Dieu. Mais Dieu peut te retirer son esprit. D'où il est impératif que nous menons une vie de sainteté. Écoutez, le but de tout ceci, c'est d'arriver au salut. Le but, c'est d'être sauvés. C'est que lorsque la trompette sonne, nous puissions monter tous ensemble. Et la seule chose qui va nous faire monter, c'est que nous ayons l'Esprit de Dieu en nous. Lorsque la trompette sonne, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, on reste, mon ami. On ne va pas y arriver. Nous ne devons jamais arriver à une place où l'Esprit de Dieu est loin de nous. Nous devons être accrochés à cet Esprit, peu importe le prix à payer. Il dit, rends-moi, finalement, c'est le verset qui m'a interpellé. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Et j'ai commencé à méditer là-dessus. Je me suis dit, pour le cœur, il dit, je ne veux plus de l'ancien cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Mais quand il est question de la joie, il dit, rends-moi. C'est la même joie, mais rends-moi cette joie de mon salut. Seigneur, j'ai perdu la joie parce que je ne suis plus sauvé. En d'autres termes, il est en train de dire. Avant, j'étais sauvé et j'avais la joie. Mais quand je ne suis pas sauvé, je n'ai plus la joie. Mais je sais qu'il n'y a pas une autre joie parce qu'il n'y a pas un autre salut. Rends-moi seulement cette joie que j'ai perdue. Je veux récupérer la joie de mon salut. Et ça m'a interpellé de réaliser qu'il a associé la joie au salut. Et j'ai rentré le paramètre dans l'appareil et j'ai trouvé 5 places seulement. 5 places où la joie est associée au salut. Le premier, c'est dans le psaume 35, le verset 9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Écoutez, la joie provient du salut. La joie provient du salut.
Laissez-moi vous ramener un peu en arrière, les jours où vous avez réalisé cette vérité, le jour où vous avez su que vous étiez pécheur et que vous aviez besoin de repentance, le jour où cet évangile est devenu limpide à vos yeux et que vous êtes dit non, je suis sur une route de destruction, je dois faire un demi-tour. Et ces jours-là, vous vous êtes repentis de vos péchés. Vous êtes venus et vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et boum, le Seigneur vous a rempli de son esprit. Rappelez-vous quel était le sentiment à l'intérieur de vous. Juste pour un moment, si vous pouvez vous déconnecter de tout ce qui s'est passé. Oui, il y a des frères qui n'ont pas été corrects avec vous. Oui, il y a des sœurs qui n'ont pas été correctes avec vous. Il y a des pasteurs même qui n'ont pas été justes avec vous. Mais revenez à cet instant et voyez un peu la légèreté de votre cœur. Il n'y a rien de comparable dans votre vie. Il n'y a rien. Et laissez-moi vous dire, c'est à ça que nous devons retourner constamment. Et en fait, c'est là où nous devons vivre jour après jour, après jour, après jour. C'est le jour où je me suis senti le plus propre que je ne me suis jamais senti, peu importe le nombre de douches que tu aies pris. Il n'y avait pas de savon, alléluia, et l'eau, peut-être quelqu'un était entré avant moi, mais laissez-moi vous dire, quand tu rentres là-dedans et que tu ressors, et que cet esprit rentre en toi, tu te sens le plus léger et le plus propre que tu n'étais jamais senti à aucun moment de ta vie. Alléluia. Il y a de joie, il y a la joie dans le salut de l'Éternel. Psaume 51 que nous avons lu, il dit rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 95 verset 11 nous dit venez chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia, alléluia. Quand nous réalisons le salut de notre Dieu, il y a un vent d'allégresse qui pousse en nous. Quand nous réalisons que nous étions en route vers la destruction et qui nous a détournés et qui nous a mis en route vers le salut, on ne peut pas s'empêcher que de se réjouir en dedans de nous. Il dit au psaume 132 verset 16, je revêtirai de salut ces sacrificateurs et ces fidèles pousseront des cris de joie. Alléluia. Il dit, alléluia, je revêtirai de salut ces sacrificateurs. En d'autres termes, ces sacrificateurs vont être aptes à conduire les gens vers le salut ou à montrer aux gens le salut. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque cela prendra place? Alléluia. Les fidèles pousseront des cris de joie. Laissez-moi vous dire, il doit y avoir de la joie lorsque quelqu'un vient à Dieu. Il doit y avoir de la joie lorsque quelqu'un se répand. Dans le dernier verset 12, Ésaïe 12 plutôt verset 3, il dit alléluia. Il dit vous puiserez de l'eau avec joie. Que tout le monde dise avec joie. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Aux sources du salut. Il n'y a pas de joie sans salut. Il n'y a pas de joie si on n'est pas sauvé. Et ce verset l'amène juste encore un petit peu plus loin. Vous savez, le péché nous sépare de Dieu. Amen. Le péché nous sépare de Dieu. Le salut nous rapproche de Dieu. Et sans Dieu, il n'y a pas de joie. Et sans le salut, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Et il dit ici, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et ce mot salut ici, c'est le mot Yehoshua, que nous traduisons par Jésus aujourd'hui en français. En d'autres termes, si nous lisons ce verset, littéralement, nous allons lire « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de Jésus. » Aux sources de Jésus. Laissez-moi vous dire, il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'y a pas de joie sans Dieu. Il n'y a pas de joie sans Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans Jésus.
Il n'y a pas de Dieu sans Jésus. Il est le seul et le véritable. Quand tu as Jésus, tu as la joie. Quand tu as Jésus, tu as le salut. Quand tu as Jésus, tu as la guérison. Quand tu as Jésus, tu as la provision. Quand tu as Jésus, tu as la protection. Jésus est le seul et l'unique. Alléluia, vrai et véritable Dieu. Alléluia, aucun autre à ses côtés. Regardez juste un autre verset. Il y a un mot dans votre Bible qui de fois est traduit par salut, mais des fois c'est traduit par le mot délivrance. Des fois le mot délivrance est traduit par du même mot, Yahushua, qu'on traduit salut. Et une des places, on va regarder ça en dernier. On va regarder ça en dernier. Regardons un peu ces choses qui nous séparent de notre salut. Ces choses qui nous séparent de Yeshua. Ces choses qui nous séparent de la source de notre joie, qui sont les péchés. Nous avons dit qu'il y en avait 4 types énumérés dans notre Bible. Le premier, c'est la transgression. Le deuxième, c'est l'offense. Le troisième, c'est l'iniquité. Et le quatrième, c'est le péché, au fait. Ce sont plutôt les 4 mots qui sont utilisés pour cet acte qui met une séparation entre nous et Dieu. Une transgression, c'est quoi une transgression? 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous dit quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. La transgression, c'est quand tu violes la loi. Tu vas à l'encontre de la loi. La loi est énoncée, elle est claire. Mais toi, tu sautes par-dessus la loi. Psaume 19, verset 13 nous dit « Préserve aussi ton serviteur de péché d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre et innocent des grands péchés. » Donne-moi le verset 14 plutôt, et reçois favorablement les paroles de ma bouche. J'ai pris une mauvaise référence ici. Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qui ne domine point sur moi, alors je serai intègre et innocent de grands péchés. Anyway, je pense que je n'ai pas pris la bonne référence parce qu'il y a un décalage. Donne-moi le 12, peut-être que c'est le verset 12. Non. Bon, on va oublier cette référence. Une transgression, c'est vraiment quand tu passes par-dessus la loi. Tu connais la loi, mais tu violes la loi. L'offense est comparée à une transgression, c'est comme si tu traverses la ligne ou la marque qu'on a tracée. Mais l'offense, c'est comme quelqu'un qui glisse sur une peau de banane. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui glisse volontairement sur une peau de banane? Non. Alléluia. Et je ne sais pas si... Avez-vous déjà vu, apparemment c'est juste une expression, mais ce n'est pas une réalité. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a glissé sur une peau de banane? Ah oui? Moi, je n'ai jamais vu. Bon, apparemment, c'est juste une expression. Oui, c'est glissant, mais personne ne tombe vraiment d'une peau de banane. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'offense, c'est comme un glissement. C'est comme quelque chose qui a été fait pas de façon volontaire. Regardez, Lévitique nous donne une meilleure définition de l'offense. Lévitique 5, verset 10 à 19. Un glissement involontaire. On peut glisser sur la glace.
moi j'ai déjà glissé sur la glace. Et un jour, je venais ici à l'église, il était tard, c'était un samedi, c'était une réunion de prière. Je venais, il était 19 h. Mais il y avait cette petite poudrerie de neige par-dessus du trottoir. Mais en dessous, il y avait un morceau de glace. Moi, je ne l'ai pas vu. Et je venais avec zèle, parce que la Bible nous dit venez avec zèle devant son trône. Et j'ai mis mon pied sur cette glace. Mes deux jambes sont allées en l'air. Et je me suis retrouvé sur mon postérieur à terre. Comme tout le monde, je me suis vite ressaisi. Mon premier réflexe, c'était de voir si quelqu'un m'avait vu. Personne ne m'avait vu. Et j'ai fait semblant comme si rien n'était arrivé. Et je suis venu prier. Mais quelqu'un d'observateur est venu après. Et j'enseignais, puis j'ai donné l'exemple. Et quelqu'un a commencé à rire. A dit, ah, je suis passé par là, j'ai vu une trace, je me suis dit, quelqu'un est tombé ici. Il y a des gens qui n'attendent que l'opportunité pour se moquer de vous. Lévitique 5, verset 17. Et lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, alléluia, contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, il sera coupable et portera son iniquité. Il amènera donc au sacrificateur un sacrifice pour les délits, un bélier sans défaut pris du troupeau, blablabla. Alléluia. Après ton estimation, le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise par erreur et sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice pour les délits. Il s'est rendu coupable envers l'Éternel. Écoutez, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ce n'est pas un péché. Les gens vont dire, ben, je ne savais pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne savais pas que ce n'est pas un péché. Regardez Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoutez, l'offense, c'est ce péché qui est fait sans le savoir. Amen. Et on doit le pardonner. Il y a un autre type de verset, de péché, et quand on les commet celui-ci, on est criminel. C'est puissant. Ça s'appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est vraiment comme un mur. C'est comme quelqu'un qui bâtit volontairement un mur de séparation. Quelqu'un qui sait que ceci est mauvais, mais il le fait encore et encore et encore, et il commence à prendre plaisir là-dedans. Regardez ceci. Dans la version Osterval, Ésaïe 59, verset 2, nous dit, mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Mais la version Louis II nous dit, mais ce sont vos crimes. L'iniquité est un crime. C'est pourquoi je dis, tu deviens criminel. Quand tu commences à faire des choses volontairement, tu deviens criminel. Tu commences à les faire volontairement. Ça devient un crime. Qui mettent une séparation entre vous. Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 22, plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils connaissaient la parole, ils connaissaient le Seigneur, ils avaient même une relation avec lui, mais ils persévéraient dans le mal.
Et il persévérait volontairement dans le mal, jusqu'à commencer à prendre plaisir dans ce mal. Et le Seigneur dit, ça ne passera pas. Je ne vous connais pas. Et le dernier, c'est le mot que nous utilisons couramment, qui engloberait tout ceci, et qui est tout simplement un péché. Un péché signifie tout simplement un manquement. Manquer le but, manquer l'objectif. Vous savez, une bonne illustration, c'est quelqu'un qui essaie de sauter. Je voulais prendre un exemple. Joshua, est-ce que toi tu peux sauter d'ici à là, sans toucher? Il ne sait pas. Est-ce que tu peux sauter d'ici au banc? C'est au banc. Tu viens pour sauter, mais tu n'arrives pas à atterrir à la place où tu voulais, mais tu arrives juste un peu en avant, tu manques le point. Ça, c'est le péché. Et très souvent, nous essayons d'arriver là où la parole de Dieu nous demande d'arriver. Mais nous sommes juste un peu courts. Mais c'est là où presque nous vivons quotidiennement avec cette chair. La parole de Dieu est là, mais nous sommes ici. Elle nous dit, saute jusque-là. Mais tu sautes, tu arrives là. Et là, tu te relèves, tu remontes. Là où tu dois aller. Un péché, c'est juste un manquement. C'est juste lorsque nous manquons. Mais savez-vous quoi? Même si nous sautions jusque-là, techniquement, ça ne change absolument rien. Même si nous étions capables de vivre sans commettre un seul péché, nous avons toujours notre nature qui est pécheresse. C'est pourquoi, par défaut, Pasteur Aboul a dit, ce matin, ça m'a fait rire, il dit, il y a deux choix devant nous, le ciel et l'enfer. Mais il y en a qui se disent, je ne veux pas choisir. Mais si tu ne choisis pas, ben tu as choisi. Parce qu'il y a un choix par défaut qu'il faut que tu annules. Il y a toujours un choix par défaut. En fait, choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Tu as choisi de ne pas choisir. C'est déjà un choix que tu as fait. Et c'est pourquoi tu as toujours le choix par défaut. Nous avons tous cette nature pécheresse de notre naissance. Et cela signifie que nous sommes tous pécheurs. Et parce que nous sommes tous pécheurs, nous n'avons pas naturellement la joie en nous. Pour que nous ayons cette joie, il faut que nous nous réconcilions avec Dieu. Ça prend l'évangile pour avoir la joie. Sans l'évangile, il n'y a pas de joie. Vous savez, laissez-moi vous lire Habakkuk 3. C'était le dernier verset, là où on voit vraiment les deux, et la joie et le salut mentionnés ensemble, mais c'est dans un contexte qui devient encore plus fort. Et c'est le message que je suis en train de dire, essayer de dire à quelqu'un aujourd'hui, que peu importe la circonstance, tu peux quand même vivre une vie joyeuse dans le Seigneur. Peu importe ce qui arrive ou qui n'arrive pas dans ta vie, tu peux avoir la joie tous les jours de la vie. Habakkuk 3,17 nous dit, car le figuier ne fleurira pas. Remarquez ceci, il ne dit pas si le figuier ne fleurira pas. Il dit car le figuier ne fleurira pas. C'est une certitude qu'à un moment, dans un domaine, tu vas être en manque. Et il n'y aura point de produits dans les vignes. Il ne dit pas si il n'y a pas de produits dans les vignes. Il dit à un moment, ta vigne
vigne ne va pas produire, et le fruit de l'olivier fera défaut, et les champs ne donneront point de nourriture. La brebis manquera au parc, et il n'y aura plus de bœufs dans les tables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillerai de joie dans les dieux de ma délivrance, ou dans les dieux de mon salut. Alléluia, laissez-moi vous dire, nous pouvons manquer de toutes choses, mais lorsque nous avons le salut, nous avons la joie de l'Éternel. Nous pouvons manquer l'emploi, nous pouvons manquer la reconnaissance des gens, nous pouvons manquer, alléluia, même la santé, mais lorsque nous avons la joie, lorsque nous avons le salut de Dieu, nous avons la joie de vivre, nous avons la joie. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous pouvons être peut-être en train de passer un moment difficile où avec tous ces confinements, il y a des lois étranges qui sont passées. Et comme l'Église, nous sommes obligés Alléluia, de nous soumettre à ces choses. Nous sommes obligés de venir masquer à l'église. Mais laissez-moi vous dire, même cela ne peut pas nous enlever la joie lorsque nous plaçons notre regard sur le salut. Nous devons être de peuple joyeux parce que nous sommes un peuple sauvé. Pas parce que nous avons ceci, pas parce que nous avons cela, parce que nous sommes sauvés. Une fois j'étais en route vers l'enfer, aujourd'hui je suis en route vers le ciel. Ça devait exciter quelqu'un, ça devait faire sauter de joie quelqu'un. Une fois j'étais perdu, mais aujourd'hui il m'a retrouvé. Et écoutez, j'étais destiné à la destruction, aujourd'hui je suis destiné à la gloire. Peu importe ce que ce monde offre, j'aurai la joie de mon salut en dedans de moi. Alléluia. Mon travail ne va peut-être pas mieux, et j'ai la joie de mon salut. Et mon mariage va peut-être de l'aide, j'ai la joie de mon salut. Je ne suis peut-être pas reconnu comme je devais l'être. Je suis sauvé toutefois. Je suis en route vers le ciel. Laissez-moi vous dire, alléluia, donne-moi la joie de mon salut. Ôtez-moi tout, mais je veux garder la joie de mon salut. Par-dessus tout, je dois être sauvé. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ceci, il n'y a qu'une seule joie parce qu'il n'y a qu'une seule salut. Alléluia. Il n'y a pas deux saluts, il n'y a pas trois saluts, il n'y a qu'un seul salut. C'est pourquoi David ne pouvait pas dire, crée en moi la joie de ton salut. Crée en moi un autre salut. Non, non. Renouvelle à moi cette joie. Peut-être que cette joie est perdue aujourd'hui, mais je t'appelle à renouveler cette joie aujourd'hui. Je t'appelle à revenir à la place où tu étais sauvé. Je t'appelle à revenir à ces jours-là où tu as réalisé la grandeur et la bonté de ton Dieu. À ces jours-là où l'odeur de ton péché était encore collée à ta peau. Mais néanmoins, alléluia, son esprit bouillonnait en toi. Et tu as réalisé le contraste entre les deux. Et que tu as réalisé que tu étais en route vers le ciel. Oh, quelle joie de le connaître. Oh, quelle joie de le servir. Oh, quelle joie de marcher dans ses voies. Ce n'est pas une route facile, mais il me garantit cette joie. Parce que j'ai son salut en moi. Ce n'est pas une route facile, mais nous pouvons la marcher avec la joie. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne va pas permettre. C'est que quelqu'un de l'extérieur vient t'enlever le salut. Ça, c'est une fausseté, fausse comme la profondeur de l'enfer. Les seuls qui peuvent te départir de ton salut, c'est toi-même. Toi seul peux y renoncer. Le diable n'a aucun pouvoir. Tous les démons en enfer, on peut les liguer ensemble. Même s'ils venaient tous ensemble en même temps, ils n'ont pas le pouvoir de t'arracher ton sang. Oh, ils peuvent t'arracher ton travail. Oh, ils peuvent t'arracher tes amis. Ils peuvent compliquer ton mariage. Ils peuvent faire toutes ces autres choses. Mais ton salut, Dieu dit, Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. Nous
devons arriver à une place où nous réapprenons encore à nous réjouir dans le salut. C'est pourquoi je crois avec certitude à moi. C'est pourquoi la seule chose qui est proche de cette joie, c'est lorsque tu vois quelqu'un d'autre recevoir le salut. Il n'y a rien d'aussi rafraîchissant que de faire une étude biblique avec quelqu'un, de voir la personne baptisée. Oh, il fallait entendre la maman Tilmé. 6 personnes, pasteur. C'est comme le jour qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Et c'est la seule chose qui peut entretenir, rafraîchir ta joie. Mais ne laisse rien, ne laisse personne, alléluia, te voler cette joie. Rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. Regardez ceci. David, il n'a pas dit à Nathan, c'est toi qui m'as volé la joie de mon salut. Il est allé plaider ça avec Dieu. Il demande à Dieu, rends-moi la joie de mon salut. Vous savez pourquoi il demande à Dieu? Parce que Dieu est le seul capable de sauver. Et que si la joie ne provient que du salut, il n'y a que Dieu. Oublie le frère à côté. Oublie la sœur à côté. Elle ne va jamais te rendre joyeuse. Il ne va jamais te rendre joyeux. Et ce n'est que Dieu qui peut te donner le salut. Et ce n'est que lui qui peut produire la joie. Rends-moi la joie de mon salut. Alléluia. Rends-moi la joie de mon salut. Et même si tout était détruit, je garde la joie de mon salut. C'est pourquoi ces martyrs que nous voyons dans la Bible, ils pouvaient aller face à la mort parce qu'ils étaient accrochés à leur salut plus qu'à toute autre chose. Ils pouvaient faire face au lion parce qu'ils étaient accrochés à leur salut plus que toute autre chose. Ils pouvaient dire, je regarde toute chose comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, parce qu'ils étaient accrochés à leur salut plus que toute autre chose. Rends-moi la joie de mon salut. Si tu n'as pas encore expérimenté le salut, tu ne sais probablement pas comprendre ce dont je suis en train de parler en ce moment. Mais tu peux expérimenter le salut aujourd'hui. Que ce soit ici dans ce sanctuaire, que ce soit en ligne dans votre maison. Il y a une façon très simple de recevoir ce salut dont nous avons parlé. Et cette façon, c'est tout simplement ce que nous appelons l'évangile ou la bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle nous amène le salut. Mais laissez-moi vous dire, il y a une autre dimension de bonté dans cette nouvelle. Parce que c'est du sûr, c'est du garanti. La bonne nouvelle, c'est que personne ne peut me l'arracher. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été enseveli pour toi. La bonne nouvelle, c'est que 3 jours après, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux obtenir ce salut en obéissant à ces 3 étapes qu'il a instaurées. Dans Actes 2, 38, la Bible nous dit, donne-moi 2, 37 d'abord, la Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, Pierre qui les a prêchés, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frères, que ferons-nous? Et Pierre leur a répondu une réponse simple. Pierre leur dit, repentez-vous. Alléluia. Il est mort pour toi, tu dois te repentir pour lui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il a été enseveli pour toi, tu dois être baptisé pour lui. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un bol pour asperger les gens. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Et tu dois être trempé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Amen. Après, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez,
Excusez. Je vais le faire là-dedans. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. En direct en plus. Alléluia. Il y a du pluriel quelque part. On va prendre soin de ça par la suite. Alléluia. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est ressuscité pour vous. Vous recevez le Saint-Esprit pour lui. Et c'est comme ça qu'on obtient ce salut qui procure la joie. Si tu n'étais pas encore repenti, tu peux te repentir. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui. La sœur Tilmé nous a prouvé encore une fois que même par téléphone, tu peux le recevoir. Si tu dis, moi, la distanciation, c'est combien de distance entre ici et Haïti? Dans les 1000 km et plus. Mais ça a marché. 6 personnes ont été remplies dans une maison. Même la tante qui était dans la maison voisine, quand elle a entendu le bruit, elle est venue. Vous savez quoi? Dieu l'a remplie aussi. Extraordinaire. Alléluia. Rends-moi la joie de ton salut. On va se lever tous ensemble. Je vais le relire juste encore une fois. Habakkuk 13, versets 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Nous chantons cela, mais nous ne savons pas que c'est après une famine, après un manque dans tout. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Ce n'est pas parce que j'ai plein dans le compte en banque, non, c'est en un moment de 17 et de manquement. Il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il n'y a rien à manger. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce, éternelle, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Nous te remercions, Papa, pour ta parole. Et nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Papa, restaurer en nous la joie de notre salut. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et la vache, de savoir discerner et faire la part de choses entre, Papa, ce qui est essentiel et ce qui est extra, Seigneur. Ce qui est temporaire et ce qui est, Papa, éternel. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, la vache, placer nos priorités à la bonne place. De sorte, Papa, et la vache, que la joie de ton salut, Seigneur, soit notre siège, notre bouclier. Là où nous nous réfugions, là où nous nous enseignons, là où nous sommes réconfortés, là où, Papa, et la vache, que nous nous rencontrons avec toi, Seigneur. Restaure, Papa, en nous la joie de ton salut, Seigneur. Toi qui as pardonné nos iniquités, nos offenses, Papa. Toi qui nous as établis, Papa, sur cette marche, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soutiens, Papa, nos efforts, Papa, bien que faibles des fois, Seigneur. Et qu'en ce jour, nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa. S'il y a plusieurs, Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore expérimenté ce salut, Papa, et la joie qui l'accompagne, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pas que tu puisses les attirer à toi, et qu'ils puissent, à leur tour, expérimenter, Papa, la joie de ton salut. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous allons nous battre nos mains pour le Seigneur.
si vous êtes là et que vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. On a fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on n'a pas d'appel à l'hôtel. Mais si vous pouvez juste vous asseoir, et les huissiers vont nous aider à sortir. Et encore une fois, à essayer d'éviter de vous attrouper en face de l'église pour permettre aux Espagnols d'entrer tranquillement. Et ici, un groupe peut rester pour au fait, nous aider à désinfecter la place et nous serons très très reconnaissants pour cela. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin d'aujourd'hui, prochaine diffusion ce soir à l'église de l'Est.